le définit. Quand on dit les Américains, ça servira pour tout à l'heure, si jamais à un moment donné je dis les Juifs, c'est qu'on parle des élites au pouvoir aux États-Unis, pas du peuple américain. Quand on dit les Allemands, on parle bien d'un certain pouvoir allemand, notamment à un moment donné, le régime national-socialiste. Quand on dit les Russes, à un moment donné, on voulait dire les gens qui marchaient derrière Joseph Staline. Voilà, puis c'est comme ça que voilà, on n'engage jamais les peuples quand on dit les Américains, les Allemands, les Russes, les Juifs. On ne prétend jamais que c'est le peuple lui-même, ni que tous les gens y adhèrent. Hein. Donc ces espèces de précautions oratoires qu'on est obligé de prendre, notamment quand on parle des Juifs, on se fatigue jamais à le dire pour les Allemands, pour les Russes, pour les Américains, on devrait le dire pour tout le monde. Parce que chaque fois que je dis les Américains se comportent comme ça en ce moment, je peux toujours avoir un Américain qui lève la main et dit moi j'y suis pour rien, j'ai rien fait, etc. En général il dit rien parce qu'il a compris. Mais par contre dès qu'on dit les Juifs, il y a toujours un Juif pour dire mais monsieur vous mettez tous les Juifs dans le même panier, machin. Non, alors je vais déjà commencer pour tout de suite. Je ne mets jamais tous les Juifs dans le même panier. Si je dis les Juifs, je veux dire les instances représentatives et qui prétendent parler au nom d'eux et qui sont, on le sait, une minorité, etc., etc. Donc je prends ces précautions oratoires d'avance pour ne pas vexer certains et puis surtout pas faire d'amalgame dangereux évidemment parce c'est des sujets sur lesquels il faut être précautionneux, donc c'est une évidence. Hein. Voilà. Donc ce qui est valable pour les Allemands, les Américains, les Français, les Russes, c'est valable aussi pour les Juifs. Ce n'est jamais ni le peuple ni la totalité d'une communauté, mais les gens qui parlent en leur nom, en général sans leur avoir demandé leur avis et souvent contre leurs intérêts, contre l'intérêt de leur communauté. C'est souvent ce qu'on remarque. Il suffit de voir ce que fait Sarkozy en ce moment en France. Il le fait au nom du peuple français, mais c'est rarement dans l'intérêt du peuple français, que ce soit en politique intérieure, en politique économique ou même en politique extérieure. Voilà.